continue à vous faire vivre les festivités du 375e anniversaire de Montréal. Événement ce samedi soir avec un grand concert symphonique qui a réuni plus de 400 musiciens sur scène. Et bonjour Nicolas, vous avez assisté à ce grand concert symphonique, c'était le point d'orgue de cette année de festivités à Montréal. Oui, sachez qu'il a fallu 3 années pour mettre sur point ce grand spectacle Montréal, en fait, qui a renoué avec une tradition des années 70 et 80, ces grands concerts, ces grands spectacles au pied du Mont-Royal, l'un des lieux symboliques de la ville. Alors hier, il y avait du monde, beaucoup de monde même, on parle de 70 000 personnes pour venir assister à ce concert. Certains étaient là à 4 heures, 5 heures avant le début du spectacle, donc dès le milieu de l'après-midi, puisque le concert était à 21 heures. Plus de 70 000 personnes, alors qu'en face, il y avait de la concurrence. Il y avait un grand concert des Guns N' Roses et la Marche des Fiertés dans le même temps à Montréal. Côté scène, eh bien écoutez, ce fut grandiose comme on l'attendait. On avait par exemple des artistes tels que Wyclef Jean, Cœur de Pirate, Pierre Lapointe, des chanteurs de variété, donc, mais qui étaient avec des concerts, avec des orchestres de musique classique. Sur scène, au total, 3 orchestres, plus de 400 musiciens et choristes. C'était vraiment grandiose avec une grande scénographie. Alors on pourrait imaginer qu'un tel spectacle demande des mois et des mois, voire des années de préparation. Eh bien pas du tout, c'est ce que nous a confirmé le chef d'orchestre de ce concert. Ce qui est surprenant pour la plupart des gens qui s'y connaissent un peu moins, c'est quand on travaille avec des orchestres symphoniques, le temps de répétition est très, très court. Parce que c'est des trucs qui sont extrêmement onéreux. Entre autres, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués, donc ça coûte assez cher. Donc, on essaie de rentabiliser le temps au maximum. Alors, on passe pas des mois à répéter avant. Moi, je passe des mois à écrire, mais les répétitions comme telles, c'est un laps de temps qui est très, très court. J'ai pensé me faire greffer 2 ou 3 autres pères Dieu pour ce projet, parce qu'évidemment, la configuration fait en sorte que j'ai 3 orchestres devant moi, qui ne jouent pas toujours les 3 ensemble, ça se produit, mais des fois c'est 2, des fois c'est une même famille d'instruments des 3 orchestres qui jouent ensemble. Alors je dois avoir un champ périphérique très, très, très élevé, là. Et puis, Nicolas, dans le cadre de ce 375e anniversaire, un grand hommage sera rendu à une icône montréalaise, Leonard Cohen. Leonard Cohen qui s'affiche déjà aujourd'hui sur les murs de la ville avec une énorme fresque murale de 40 mètres de haut qui a été réalisée par Kevin Ledo, un graffeur connu mondialement, sur le boulevard Saint-Laurent. C'est là où elle se trouve, cette fresque, à proximité de la dernière résidence de Leonard Cohen. Et puis dans quelques semaines va être réalisée une autre fresque murale, cette fois-ci à côté de la rue Sainte-Catherine, une fresque murale qui va prendre là aussi tout un pan d'immeubles. Leonard Cohen avait également vécu dans ce quartier de Sainte-Catherine. Mais ce n'est pas tout pour l'hommage à ce grand artiste montréalais, puisqu'une expo va bientôt démarrer. Une expo qui sera consacrée à l'univers et à l'héritage de Leonard Cohen au Musée d'art contemporain de Montréal. Ça sera lancé le 7 novembre prochain. 1 an pile poil après la mort de l'artiste. Ce sera la première fois au niveau mondial qu'une expo sera consacrée à Leonard Cohen. On aura des arts visuels, de la réalité virtuelle, des performances, de la musique, de l'écriture, bref, un programme qui risque d'être chargé pour cette exposition. Écoutez justement John Zepetelli, on l'a rencontré, il est le directeur du Musée d'art contemporain de Montréal. Plusieurs artistes réfléchissent à différents aspects de la production artistique de Cohen. Donc, Cohen se retrouve à l'intérieur d'une conversation contemporaine en art visuel et ça n'a jamais été dès le début une exploration nécessairement biographique ou d'artefacts de la vie de Cohen, mais plutôt aller chercher des moments forts dans sa production artistique, c'est-à-dire sa littérature, ses poèmes, ses chansons. Most of my work is reworked and reworked and reworked, and a great attention is paid to it, whether it appears that way or not.
I know when it's right, definitely. Past the ruins of the altar and the mall, steer your way through the fables of creation and the fall. Steer your way past the palaces that rise above the rot, year by year, month by month. Les chansons sont extrêmement belles, les mélodies sont fantastiques, les paroles sont à la fois intelligentes et très émotionnelles. Je pense que Cohen a été parmi les plus grands séducteurs, mais à tous les niveaux. Un charme, une intelligence et une humilité. Et je pense qu'à Montréal, en fait, c'est un personnage de la culture anglophone, de la culture juive, mais qui fait consensus parmi toutes les communautés, non seulement à Montréal, mais au Canada et à travers le monde. Voilà une expo qui durera jusqu'au 9 avril 2018. On aura l'occasion d'en reparler. Merci Nicolas Georges et puis merci aux équipes de Radio-Canada qui nous ont permis d'assurer ces duplex et à Catherine François, notre correspondante à Montréal.